Et pendant les 6 générations de Jaboulé qui ont suivi, ils ont toujours gardé le nom de Paul Jaboulé aîné. Après, on a rajouté le nom de domaine pour tout l'assemblage de nos parcelles, de nos domaines. Mais il y a eu plusieurs générations de Jaboulé, mais toujours pour garder le côté historique et traditionnel avec le nom Paul Jaboulé aîné. Et je dis pendant 6 générations parce que tout début 2006, donc la famille Jaboulé a revendu son vignoble pour plein de raisons. Et maintenant, nos propriétaires sont de la région de la Champagne. C'est la famille Frey, F-R-E-Y. Donc le président directeur général s'appelle Jean-Jacques Frey. Donc lui, à la base, il est investisseur dans tout ce qui est centres commerciaux, côté plutôt financier. Possède aussi des vignes en Champagne. Et son champagne, depuis de nombreuses années, le raisin est revendu à la maison Bilcard-Salmon à Mareuil. Donc en 2002, ils sont devenus aussi actionnaires majoritaires de ce champagne. C'est toujours la famille Bilcard qui est en propriétaire, qui fait le vin, mais la famille Frey est actionnaire majoritaire. C'est pour ça, peut-être ce matin, quand vous faisiez un petit tour, vous en avez vu. Voilà, c'est publié avec nous aussi. Donc en fait, le groupe Frey, quand ils ont commencé à s'intéresser au vin et à investir dans le vin, ils ont commencé en 2002 en rachetant le château La Lagune à Bordeaux, c'est un 3e Grand Cru classé. En 2002, donc Jean-Jacques Frey a 3 filles et sa fille aînée s'appelle Caroline. Et elle, en 2003, elle a eu son diplôme d'œnologue à l'Université du vin de Bordeaux. Et donc elle a pris la tête du château La Lagune pour le côté directrice et surtout l'œnologue principal du château La Lagune. Donc tout se passait bien. Donc en 2006, ils ont continué à investir en rachetant les domaines Paul Jaboulé aîné. Pareil, Caroline est devenue notre directrice générale et notre œnologue principal. Et plus récemment, ils ont racheté fin 2014 Château Corton-André en Bourgogne. Alors Château Corton-André avait beaucoup de négoces. Il y a une partie terre, vraiment de terre, et une partie négoce. Et ils ont racheté uniquement les terres. Ils ont racheté 7 hectares à l'autre Carton-Charlemagne, Savigny-les-Beaunes. Le nom également? Oui, alors oui et non, parce que oui, ils ont racheté Château Corton-André, mais ils ont dû changer le nom. Et maintenant, ils l'ont appelé Château Corton-C. On le retrouve comme ça, mais je crois qu'au niveau des noms, ils n'avaient pas le droit d'utiliser certains. Je crois que Corton, des appellations, choses comme ça, quand on les modifie, à ce jour, c'est plus possible. Donc ils ont dû Nous ici au Caron, on n'en a pas vraiment parce que tout est vendu déjà. Eux, ils ont d'abord un point de vente là-bas, donc tout est vendu. Sinon vendu par les circuits traditionnels, enfin professionnels. Donc nous au Caron, on n'en a pas, donc on n'a pas toutes les infos. Mais en gros, le nombre est changé maintenant pour Montebello Domaine. Ok. Donc on va les retrouver comme ça. Domaine Montebello. Domaine Montebello, ouais. Qui en fait est le nom d'origine du Champagne. Leur vignoble qu'ils avaient en Champagne, il a le nom, on va dire, de la société de revente du raisin s'appelait Montebello. Ils ont récupéré un peu ce nom-là pour le mettre en illustration avec le Corton. Donc au niveau des vignobles et de tout ce qui fait partie du groupe Frey, c'est tout, mais depuis quelques années, Caroline, elle personnellement, a des vignes dans le Valais en Suisse et elle fait son propre vin. Donc vous n'avez peut-être pas fait attention, mais il y a toute une caisse avec ses bouteilles. On a du vin suisse. Elle a 2 cuvées, mais c'est vraiment la cuvée qu'elle produit le plus. C'est Mon Jardin Secret. Pardon, nous avons l'ambassadeur mondial de vin de Suisse. Et c'est en coïncidence. Donc vous connaissez Mon Jardin Secret par Caroline Frey? Non, je ne savais pas. Vous ne la connaissez pas. Elle le fait depuis, là on a les 2017, elle le fait que depuis l'année 2016. È dall'anno scorso. È dall'anno scorso. Et c'est les cépages, c'est Johannesburg et Chasselas. Johannesburg e Chasselas. Et elle a planté aussi de la petite Arvine. Mais je pense qu'elle en a très très peu. Ça se compte en mètres carrés. Et donc c'est un peu gardé pour elle et pour des dégustations personnelles qu'elle pourrait avoir. Donc sinon, pour revenir pour les domaines Paul Jaboulé aîné,
Donc avant le rachat, la maison, donc le domaine Paul Javoulinet, on possédait 85 hectares en propriété. Donc tout ce qui était vallée du Rhône Nord. Donc on a fait un peu le tour ce matin, donc un peu en Hermitage, un peu en Creuse-Alpes, Saint-Joseph, Condrieu-Côte-Rôti, comme à Saint-Péret. Et tout ce qui était vallée du Rhône Sud, c'était 100% négoce. On faisait du Châteauneuf-du-Pape, Gilly-Gondas, Vaqueras, tout ça. Et c'était juste négoce. Et pour beaucoup d'appellations comme Côte-Rôti, Condrieu, même Saint-Joseph, ils avaient finalement peu d'hectares. Et on était toujours obligé de faire une cuvée d'assemblage. C'est-à-dire nos raisins plus de l'achat. Jamais à 100% de domaine. Et donc la famille Frey a voulu faire un meilleur travail au niveau des vignobles. Donc investissement les 2 premières années en achetant des vignes, on est passé de 85 à 135 hectares. Il y a un gros investissement de terre. Donc dans toutes les appellations, on manquait d'hectares. Suite à sa construction d'une nouvelle cuverie, donc avant, on est passé tout à l'heure devant mes supermercati. On est passé Centri dans une commerciali. petite rue, il y avait un gros bâtiment blanc à gauche. Et ça, c'était les anciennes caves Javoulet. Ça a été donc redonné suite au rachat. Et pour construire une toute nouvelle cave à côté de notre siège social, une cave beaucoup plus grande, avec des cuves de plein de tailles différentes, vraiment pour faire quelque chose sur mesure pour toutes les petites parcelles. Aussi, tout est contrôlé par gravité. Enfin, il y a un vrai travail au niveau de la vinification et de l'élevage qui est fait. Et c'est surtout, avant, vinifier sur thym. Les vins rouges étaient emmenés dans un autre site pour l'élevage et ramenés encore sur un autre site pour la mise en bouteille. Donc beaucoup de mouvements. Donc maintenant, ils sont tous centralisés, tout est sur un seul site. Donc voilà pour les changements. Pareil, on a ouvert la boutique de vente en 2012, parce qu'avant, le chai d'élevage des rouges, tout était fait sur un même site. L'élevage des rouges avec la boutique. Et tout a été fermé fin 2011 pour ouvrir ici en 2012 pour avoir une partie bar à vin aussi et restaurant. Comme ça, au moins, vous pouvez déguster derrière, déjeuner. C'est l'occasion aussi pour nous, pour ceux qui ne sont pas amateurs de vin, de pouvoir faire goûter nos vins autrement que sur une dégustation. Ça fait une approche moins théorique, on va dire. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc voilà pour tous les gros changements. Et le dernier gros point important, donc l'idée d'avoir plus de terre aussi, c'était de création de plein de cuvées. Donc tout ce que vous goûtez aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des vins de domaine. Donc c'est uniquement nos raisins. C'est les plus haut de gamme. Donc on a à peu près 10 références de vin sur les vins de domaine. On a aussi des vignes à Châteauneuf-du-Pape, mais là on se concentre que sur le nord. Aujourd'hui, je pense que Châteauneuf-du-Pape, ça ne vous intéresse pas spécialement. Et nous, on est très concentrés nord. Parce qu'un des gros projets de Caroline était de transformer notre agriculture, qui était raisonnée, en agriculture biologique. Donc depuis 2013, tout est travaillé en bio, et 2016, on a eu la certification. Donc sur certains vins que vous allez déguster, on est déjà en 16, donc ils ont la certification. Donc ça, c'est un de nos gros projets. Et petit à petit, des vignes sont en train d'être basculées en agriculture en biodynamie. Donc voilà pour un petit peu le tour. Donc là, au niveau du vin, vous êtes en train de déguster. Donc on va commencer avec 2 blancs et je vous en ferai déguster un autre, mais pendant votre déjeuner. Là, on commence tout de suite avec l'Hermitage. L'Hermitage, on vous a un peu expliqué l'histoire, donc vous pouvez choisir les belles. Là, vous dégustez 2015, 2 tiers Marsanne, 1 tiers Roussanne. Donc je vous laisse tranquillement déguster. Juste un petit changement au niveau du travail qui est fait par rapport à notre vinification. Depuis 2010, on a introduit au niveau de l'élevage des tronconiques. Des ovoïdes. Des petits œufs. Donc on a toujours une partie qui va être vinifiée et le raisin va fermenter dans les barriques. Où nous on possède 15% de barriques neuves pour les blancs. Et on a une autre partie qui va donc être vinifiée dans les ovoïdes. On les utilise uniquement pour les blancs. Depuis quand? Depuis 2010. 2010. On a commencé avec quelques-uns et puis maintenant on en a 12. Et donc il y a les grandes tailles et pour le Condrieu où on a à peine 1 hectare, on en a un beaucoup plus petit. Il faut toujours garder le même équilibre. Galline più grandi, galline più C'est pour grosse. ça que vous allez retrouver sur nos blancs la trame qui perdure dans tous nos blancs. C'est la minéralité, mais surtout la tension. On a fait des vins vifs.
Et là, les dernières années sont très chaudes, donc c'est parfait. Et bien sûr, cette trame bien de vivacité, ça c'est un des gros changements que Caroline Frey a fait au niveau des blancs, qui avant était beaucoup plus riche à l'époque du japonais, voilà, beaucoup plus opulent. Et là, on est vraiment sur des trames très vives, assez florales, mais il y a toujours une belle trame de vivacité. Come dice lei, Carolina ha Je vous laisse le tolto, déguster. ha cambiato lo stile da bianchi più culturati a bianchi più vivi e leggeri. C'est bon, ouais. Et au final,